Pendant qu'ils voulaient dire le droit, ils ont lu le droit. Et ils ont lu leur sur le calendrier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne faites pas comme ces avocats. Le marabout est disponible. Venez faire les consultations. Spécial fin d'année, je consulte pratiquement à 1,2 francs. Si vous n'avez pas 2 francs, vous venez avec le billet de 10 000, on va faire le travail. Permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchoup, 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 tchouba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de nous rejoindre à l'instant. C'est le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna, qui commence comme ça à faire la revue de presse en jetant les coris. Je bouge les coris, je bouge les coris et je rebouge les coris. Comment présente le coris du milieu? Eh bien, le coris du milieu me montre la météo. La météo a tiqué en grand tic. Pas sur les médias privés. Le cri hebdomadaire peut à nouveau saccager. Voilà, j'avais vu ça dans mes courriers. C'était tout pour la météo sans transition. Nous allons continuer avec l'émergence à l'horizon 2045. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le quotidien, l'émergence a tiqué en grand tic. Douala, des avocats bastonnés dans un tribunal. Ça, c'est pas possible. Je vais vérifier au niveau des courriers. Un peu plus à l'aise, on dit qu'on supplie. Une cinquantaine de fonctionnaires à auditionner. Tous les fonctionnaires qui ont pris des marabouts sages, vous serez auditionnés et vous allez voir ce que vous allez voir. Un peu plus à droite, on dit une cinquantaine de boutiques ravagées par des flammes. C'était tout pour le quotidien émergent. Sans transition, nous avons dit et nous allons nous concentrer avec Essingan. Eh bien, Essingan nous présente des hommes en noir. Et je reconnais le président de la République du Cameroun. Je reconnais Madame Santal Biya, Madame Régine Ngonda, veuve Bidjan. Pour l'éternité, la sœur aînée du président de la République du Cameroun sera portée en terre ce vendredi dans son village natal en Ouamakada. Bon, les gens qui voulaient voir le président, Hein? C'était tout pour Essingan. Sans transition, nous allons continuer avec les écoles d'éco-santé. Eh bien, éco-santé à Tikan, grand titre. George Wilfred, hein? Bon, on dit Wilfred là-bas, nous on dit Wilfred, si c'est frère qui voit. George Wilfred Bidjan, premier Camerounais agrégé en informatique médicale. Voilà, c'est un habitué de ma piscine miraculeuse, il n'y a pas de doute à cela. Après éco-santé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de revenir avec Popoili. Bien, Popoili a tiqué en grand titre. À parquet de Bonanjo, au coup de bas à la barre. C'est comme ça que vous avez provoqué la guerre dans le Nozo. Il y a quelqu'un qui répond là, il a la macraque. Hein? Il dit, et qui s'en plaint? Bah vous, hein? Près de 200 avocats indignés par un renvoi tabassé par les soldats. Hey! Ils ont été tabassés, vrai. Ah, battez-vous aller là-dessus. La Popoli n'a pas mis la palle. Battez-vous comme vous pouvez battre à l'intérieur. C'était tout Popoli. Sans transition, les lions indomptables sont à genoux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils se concentrent. Ils veulent manger les ambiens. Ou manger, alors on va vérifier. Mais je vois déjà là, vous allez prochainement les taper par 8 buts à 1. Parce que les 4 buts à 1, si c'était. J'ai seulement diminué le remède. Nous allons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bouger les coris. Bouger le coris et rebouger le coris. Comme me présente le coris qui s'est éloigné là. Bien, le coris qui s'est éloigné me présente l'Union. Là, nous sommes au Gabon. L'Union a tiqué en grand tic. Panthère, 2 points. Objectif, gagné. Point d'exclamation. Battez-vous aller là-dessus de la page 2 à la page 4. Voilà. Les Panthères ont un seul objectif, c'est de gagner. J'espère que ce n'est pas gagner le lion. C'était tout pour l'Union. Nous revenons au Cameroun en mutant avec mutation. Eh bien, mutation a tiqué en grand tic. Covid-19, Douala refait la fièvre. Hein? Une dizaine de cas détectés dans les établissements scolaires. Un testing général envisagé, page 7. Non, je croyais que l'histoire serait déjà partie définitivement. Venez dans ma piscine, je vais vous blender. Les gens qui sont détectés là, ça veut dire que vous n'êtes pas passé dans la piscine. Venez, je vais faire le travail. Le marabout est là pour vous. C'était tout pour mutation. Sans transition, nous avons l'aide du Sahel et nous avons au Sahel avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a tiqué en grand titre. Route Bogo pousse à soupçon de favoritisme dans l'attribution du contrat. Ah, c'est comme ça depuis moi je vois dans mes courriers, il n'y a que le favoritisme. Favoritisme et le favoritisme. Vous venez vous plaire maintenant. C'était tout pour l'aide du Sahel. Sans transition, nous allons voir le jour avec le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le jour a tiqué en grand titre. Violence au TPI de Bonanjo.
la réponse du barreau attendue. Battez pour aller la suite de la page 2 à la page 3. Un peu par exemple dit. Voilà, des élèves gardés à vue après une partie de sexe. Et un peu plus à quoi ils ont décrit dans le nosoir. Des militaires blessés réclament leur prime. Et avec tout l'argent que... C'était tout pour le jour. Cette transition, mesdames, et messieurs, après le jour, c'est bel et bien le soir. Bien le soir, articulé en grand titre. Message d'Olivier Billet à la nation. Après la tragédie de Kumba, virgule, arrangeons le pays, virgule, arrangeons le Cameroun, point d'exclamation. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre les guillemets avant et après. Battez-vous à lire la suite à la page pour un peu par les ondes. Solution pour une dynamisation de l'économie camerounaise. Le président du GCAM chez le Milmeza, un peu plus par les ondes. Le coup de ponce de juin, Bita. Bon, c'était tout pour le soir sans transition. Nous allons boucler la boucle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune article en grand titre. Massacre de Kumba. Le Parlement demande justice. À l'ouverture de la session de novembre liée, le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yege Djibril, et le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, ont appelé à des sanctions exemplaires contre les auteurs de la tuerie du 24 octobre dernier. Des sanctions exemplaires. Souligné exemplaires 10 000 fois. Un peuple balajondi. Cameroun, comment nous... Yes! Ladies and gentlemen, n'oubliez pas, ne perdez pas la tête. Le Cameroun est un pays bilingue, votre marabout est bel et bien bilingue. Now, let's go on, let's continue. We must continue in English. Cameroon Commonwealth celebrating 2005 year of achievement. Cameroon will today, November 30 April 2020 celebrate. Ladies and gentlemen, je constate date la saison 7 qui commence comme ça ici au Cameroun. Donc la grippe vient me crangler comme ça. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur le canal de l'émission Comédie Presse continue. Permettez-moi de rejoindre le plateau et on continue avec la première thématique. Chouba. Voilà. Quand mes lunettes ont les deux côtés se voient, ça veut dire que actuellement il y a un monsieur qui aura des millions dans son compte. Je vois là, il est noir, il nous regarde actuellement. Il est du côté du Bénin. Voilà. C'est un journaliste. Il s'appelle monsieur Aliki. Je vois, mais il faut compléter le remède. Je vais bien faire le travail. Le 675 52 79 est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos MSC, vos SMS, vos WhatsApp. Ne perdez pas le temps parce que il n'y a pas de temps. Bonjour, honorable. 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 Ils sont en train de jouer avec ce projet de loi. Honorable, ne joue pas avec le nous sommes déjà à l'émission. L'émission a commencé. Montré en 30 jours que je ne suis pas un petit député. Honorable. L'émission a débuté. Excusez-moi, nous étions à l'Assemblée. Je sais que vous venez de commencer. L'hémicycle a commencé. Ils sont toujours en train de manigancer. Honorable Tcheba d'Afrique. Ouais. Des individus non identifiés en provenance d'un pays voisin ont parcouru tout le Cameroun. Ils venaient du Niger. Ils ont parcouru tout le Cameroun sans pièce d'identité, sans aucune pièce. Et ils se sont justifiés en disant que partout où ils passaient, ils donnaient de l'argent aux hommes en tenue et ils passaient. Ils se sont retrouvés à Yaoundé. Vérifiez encore au niveau de Corée. Ouais. Arrivé une fois à Yaoundé, ils ont été, n'est-ce pas, interpellés par les gens qui travaillent toujours en Séville, là, les gens de la CEMIL. Et ils ont été interpellés au niveau de la fosse. Ouais. Quand je vois au niveau de Corée, ils partaient déjà vers la brique. C'est comme ça qu'on s'en rend compte que les gars n'ont que les liquidités. Ils donnent l'argent aux hommes en tenue, ils passent. Pourquoi les hommes en tenue, les gendarmes, certains policiers, veulent nous compliquer la situation avec ce problème de corruption? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de voter une loi à l'Assemblée nationale pour punir ces gendarmes et ces policiers qui sont essentiellement, qui deviennent essentiellement corrompus à un niveau qui n'a pas de prénom? Bon, vraiment, merci pour cette question d'ouverture. Je suis un député et
grâce à mon humidité parlementaire, je suis entré au CED. Tu comprends? Oui. Au CED. Et j'ai dit au secrétaire d'État à la Défense de mettre un peu un accent. Monsieur le président du syndicat de Marabout, tu sais que le secrétaire d'État à la Défense a mis plutôt la CONAC dehors. Oui. C'est-à-dire, quand tu vois la CONAC passer sur les voies publiques, il les attrape, il verse l'argent qu'ils ont cotisé en un jour. On a pris sur la route de Komtoula et Bang Akak. Seulement à moins de midi. Toi-même, tu as vu ce que la CONAC avait récupéré là-bas, plus de 276 000. Oui. Mais maintenant, j'ai dit au secrétaire d'État à la Défense qu'il faut que tu ne mets pas seulement les gens de la CONAC, mais tu mets les gens qui sont au-dessus, c'est-à-dire leur chef. Ça veut dire que quoi? Quand il voit les gens de la CONAC, il dit que non, ce sont les civils. Un civil ne peut pas me torturer. Okay. Tu vois un peu? Et l'autre a même dit que je suis entré par concours. Pour entrer à la CONAC, tu fais le concours. Or, s'il envoyait un capitaine ou alors même un colonel de la gendarmerie, quand le colonel arrive, il voit les gens, tu vois un adjudant qui a plié les 500, les 1000 francs, versé dans un sac, ce qu'on appelle au quartier que sans banjola. Pour dire que quoi? Pour dire que la CONAC n'a pas l'arme pour les frapper. Il faut que... J'ai dit au CED, et depuis ce matin même, je lui faisais un WhatsApp sur ça, pour lui dire qu'il faut qu'il renforce ses guêpes à pan. C'est-à-dire, on montait les guêpes à pan. C'est-à-dire les pièges. Tu vois un peu? Quand on montait ces pièges, on montait avec les colonels. Honorable, rapidement, pour vous relancer, il faut préciser que c'est... On salue en passant ces braves taxman qui font un travail remarquable. Ouais. Un taxman qui les a portés. Et il s'est rendu compte que, d'après mes courriers, je vérifie encore très bien. Et il s'est rendu compte que les 3 gars étaient suspects. Ouais, et c'est lui qui a... Il pose des questions. Ils disent qu'ils ont pris une certaine agent et ils sont pour voir les tickets. Ils sortent les yeux rouges. Voilà. Et le taximan s'est dirigé vers la poste. Parce qu'il y a toujours la police au niveau de la poste. C'est ça. Les policiers aussi sont allés au carrefour intendance où ils partaient chercher quoi là-bas. La voiture était vide. Voilà ça que les courriers montrent. Il n'y avait personne à l'intérieur. C'est comme ça que le taxi se place là avec ses bandits, avec ses étrangers. Ouais. Donc les voitures qu'on place ici en route sont vides, mais samedi matin, on voit tous les commissaires de police, tous les commandants réunis au niveau de la poste centrale. Ils font quoi tout le matin? C'est comme ça qu'une voiture avec le vert ou jaune. Ouais. Des pick-up qui ont la couleur blanche, la savante. Et c'était les gars de la CEMIL qui étaient habillés avec les jeans, mais avec les... Ouais, les gars de la CEMIL sont efficaces. Oui, c'est eux qui sont... Tu comprends? Oui, ce sont eux qui sont les contrôleurs des gendarmes qui font les petits mamigances de 500, de 1000 francs. Les policiers partent même jusqu'à la poste centrale, les policiers abandonnent la voiture, ils partent faire un doka au carrefour intendant. Il n'y a personne dans le véhicule. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal et ça ajoute... Non, nous à l'Assemblée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui nous préoccupent pour le moment. Mais il faut comprendre, monsieur le président du syndicat de Marabout, que dès demain, en tant que député, parce que je vais appeler Nourane Foster tout à l'heure, parce que c'est elle qui me fait un peu confiance jusqu'ici à l'Assemblée. Les autres sont là, ils m'amiganent, ils sont jaloux de mes quincailleries. Il n'y a que Nourane Foster. Je vais lui faire un WhatsApp tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu vois un peu? Pour que demain, on lève nos 2 doigts pour remettre à table ce problème d'insécurité sur le territoire du triangle national. Merci beaucoup. Voilà. Il s'appelle Honorable Tcheba d'Afrique et est le président du PND. Ouais. Parti national du riz. Ouais. Il est président comme ça depuis 39 ans. Sa femme est mère dans son propre village. Ouais. Son premier fils est trésorier. Et n'est-ce pas, sa belle-fille est commissaire au compte du parti. Oui. Voilà un parti républicain. Voilà démocratique. Démocratique. Oui. Merci beaucoup, honorable. Vraiment, merci pour la présentation de mon parti. Le consultant sportif, vous savez qu'il y a eu beaucoup de sport cette semaine. Alors, bonjour le consultant sportif. Bonjour, président. Voilà. Alors, vous dites que Alexandre Song est parti jouer finalement où? On dit que le pays, là, je vois au niveau des Corées, le pays c'est Djibouti. Alors, Alexandre Song est parti jouer là-bas pour de l'argent, ou bien c'est toujours comme ça que la carrière d'un individu continue? Bon, vous savez,
Avant de commencer, je vais saluer tous les membres du GL, Grand Littoral Yaoundé, qui sont en train de faire le sport. Ils avaient une séance de sport ce matin, parce qu'ils sont dans la dynamique sportive. Il faut être en forme. Voilà. Donc, parlant d'Alexandre Son, il est parti lancer les petits. Vous savez que chez nous, le talent se partage. Et comme c'est un gars bassa, le talent chez nous se partage comme le son. Donc, il te lance le talent un peu. Donc, c'est pour ça qu'il est parti à Djibouti, afin que les petits de Djibouti là se sentent aussi encadrés, sentent qu'ils ont aussi en face d'un coéquipier qui a fait de grands clubs. Ouais. Parce que les gens disent que money n'a money, hein. C'est ce que les Anglo disent souvent. Vous savez, l'argent n'a pas d'odeur. Ouais. L'argent n'a pas d'odeur. Même si c'est au loin Jipou et qu'il y a l'argent, tu pars chercher l'argent. Vous savez, quand on lance le petit, quand on choque quelque chose à un petit, il faut aussi recevoir quelque chose. Monsieur le consultant sportif, rapidement, je vois au niveau de Kori, les gens sont à des immeubles, je crois, les immeubles que voici. Il vient de consommer mon collègue du côté de Douala. Ouais. Je vois ici. Les forages à Essos, ouais. C'est quel agent qui partait chercher comme ça? Non, là-bas, maintenant, il a construit les écoles. Maintenant, il faut qu'il donne les fournitures aux élèves. C'est l'agent des fournitures qui part chercher comme ça. Il est toujours dans le bénévolat. Vous voyez en image là, c'est quoi? Voilà. Eux-mêmes sont. Non, c'est le charisme. Un gars des sauces plein, il chakalise le système, il leur transmet l'énergie et il leur enseigne ce que nous représentons de la République, nous apprend le système pangolin, le système de la longévité, le système quand tu es au contrôle. C'est toi qui dois diriger les choses. Donc, il est là pour leur apporter son expérience. Vous savez, c'est un grand joueur. Je n'ai plus à démontrer. Merci beaucoup. Voilà. Faites comment les Angles sont venus chez le président du syndicat des marabouts du monde entier. Vous allez être convoqué partout. L'argent se fait ressentir. Partout où le jeu, le football se fait ressentir. Vous allez répondre au président parce que vous avez prêté serment. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, bonjour. Enlevez votre... Attendez d'abord, on vérifie si vous n'avez pas le clou là. Non, c'est bon, enlevez le masque. Enlevez le masque, c'est bon. Il faut enlever. Monsieur l'ambassadeur chinois, enlevez le masque, c'est bon. Si vous mettez le masque dragon ici, nous ne sommes pas en Chine. Monsieur l'ambassadeur chinois, 14 militaires ont été assassinés, tués dans une embuscade du côté du Burkina Faso. Alors, à quoi servent les militaires français qui sont au Burkina Faso? Ils sont d'abord au Sahel, ils sont partout au Mali, ils ont les drones. Comment est-ce qu'on peut tendre l'embuscade à 14 militaires qui sont dans un convoi, on les assassine? Finalement, vous jouez à quoi? Et la Chine observe. Vous n'êtes pas complice des bandits qui viennent nous finir ici en Afrique. Ni président des... Non, répondez directement à la question. Il faut y comprendre. Nous attendons les feux verts. Observation encadrée seulement. Pas les bandits. Nous, c'est les biens, les gagnants marché. Il faut y comprendre. Il faut y comprendre. Et en plus, nous former. Maintenant, expérience. Nous venons seulement renfort. Merci beaucoup. Il s'appelle Monsieur Ekwe, le mari de Madame Ekwe, plus connu sous le nom de Valdez. Il nous suit chaque samedi et actuellement il est scotché sur Canal International. Monsieur Valdez, bonjour et restez scotché. Le temps pour nous de prendre une courte pause. On vous revient juste derrière. Voilà. Les coris sont clairs, les coris sont nets, les coris sont plus nets. Cameroun, un policier a été lynché du côté de Déa. Il voulait défendre un bandit qui souffrait par la population. Alors, la thématique est posée. Honorable Tiba d'Afrique, pourquoi les populations sont devenues aussi violentes envers les hommes en tenue, la police qui est censée nous protéger? Vraiment. Je ne peux pas répondre à cette question sans commencer. Qu'est-ce qui justifie une telle violence? Ouais. Permets-moi, monsieur le président du syndicat de Marabout, de saluer Rose la Black. Tu comprends? Oui. Elle est présidente de mon parti en Espagne. Elle est arrivée à Douala parce que... la représentante du PNDR en Espagne. Elle va venir ici la semaine prochaine. On va aller la voir. Elle s'appelle Rose la Black. Tu comprends? Elle est venue comme ça pour installer sa petite sœur Koloko, parce qu'elle doit être notre représentante à Douala. Elle a gagné les élections aujourd'hui même. On n'a pas encore voté. Oui, mais tu vois, Koloko, Mate, on n'a même pas encore voté, mais je sais que c'est elle qui va présenter mon parti à la Dibambari là-bas à Douala, à Yassa. Tu comprends un peu? Donc, tous là sont de la famille Dibomé.
Tu comprends? Donc, je dois les saluer. Mercredi, elle va venir, on va aller la voir. Bon, pour ces tensions que les gens ont, maintenant, jusqu'à ils partent porter main sur un policier. Ils attrapent un voleur de moto. Les motomans ont dit qu'aujourd'hui, le policier dit que non, atteinte les droits de l'homme, ils ont coupé la Non, ça m'a touché très mal. Quand tu m'as appelé pour me dire que honorable, il faut informer le Premier ministre. Tu m'as envoyé la vidéo de ça. J'ai été scandalisé. Oui, j'ai été scandalisé sur ça. Merci beaucoup, consultant. Pourquoi, monsieur le président du syndicat de Marabout, quand j'ai envoyé les gens pour mener une enquête sur le terrain, j'ai constaté que les gens soupçonnent que le policier voulait aider le voleur à partir parce que lui, il est complice. J'ai dit que non. Vraiment. Même si le policier... que le voleur était récidiviste. Voilà, un récidiviste. C'est-à-dire quelqu'un que on l'a arrêté déjà de prison et on le voit encore dehors. Maintenant, le peuple d'Edea, qui avait d'ailleurs refusé de me voter, ils ont voté que Cabral Libye. Ce peuple-là a décidé de lyncher le policier disant que quand nous on arrête, vous laissez. Nous on arrête, vous laissez. C'est pourquoi nous avons pris la décision de décisionner de le brûler. Le policier a dit que non. L'Assemblée nationale avait refusé la justice populaire. Tu comprends? Maintenant, le peuple dit que non. Si l'Assemblée a refusé la justice populaire, nous, on refuse l'injustice volatile. Je ne sais pas, l'injustice du vol. Tu comprends un peu? Hein? Bon, c'est là où, quand tu fouilles le fond, les gens sont devenus très nerveux. Nerveux pourquoi? Parce qu'ils se posent toujours la question, monsieur le président du syndicat de Marabout. Moi-même, j'avais voté la loi sur non à la justice populaire. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je peux encore voter contre ça? Oui. C'est-à-dire, j'accepte. Pourquoi? Parce que le peuple qui nous vote dit que quand ils arrêtent le bandit, ils partent s'asseoir au marché et tout dit. C'est-à-dire, on arrête le bandit pour qu'il parte au 6e. Tu comprends? Oui. Avant même de rentrer jusqu'à arriver dans sa boutique, le bandit est déjà placé, il te dit que tu crois que il devait me faire quoi? Hein? Tu crois qu'il devait me faire quoi? J'ai donné 20 000, on m'a laissé. Toi, tu es encore en route pour venir alors que c'est avec le cas qu'on est venu me accompagner ici au marché. C'est-à-dire quoi, monsieur le président du syndicat de Marabout? Donc, un bandit vole tes colis. Tu comprends? Tes colis là. Oui. Et tu pars l'amener dans un commissariat. Avant de rentrer jusqu'à ta piscine miraculeuse, dans ta piscine miraculeuse, tu vois, il est assis à l'entrée de ta piscine miraculeuse. Il te dit que monsieur le président de Marabout, tu crois, mon ami c'est le commissaire, mon ami c'est le divisionnaire. C'est ça qui a choqué le peuple. Mais moi, en tant que président du PNDR, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Tu comprends? Je ne suis pas d'accord avec ça, mais il faut que la police rende un peu sérieux. Honorable, juste pour vous relancer, les populations se plaignent, ce n'est pas seulement à Edea, à Yaoundé, Douala, Bafoussam, un peu partout, même du côté du Bénin, du côté du Togo, du côté de la Côte d'Ivoire. Ils disent que nos policiers ici en Afrique sont en train d'atteindre un degré de corruption qui n'a pas de prénom. Comme vous expliquez tout à l'heure, dès qu'on attrape un bandit, il arrive, on donne l'argent au commissaire de police. C'est ça qui est le problème. Le commissaire de police libère le bandit dans la nuit. Quand l'enquêteur même arrive le matin, la cellule est vide. C'est vide. Et mon commissaire, le commissaire dit que c'est la dernière fois. Que tu réclames. Et si l'enquêteur insiste, le commissaire fait l'affectation disciplinaire. C'est qu'on t'envoie loin dans un village où il n'y a pas l'électricité là. Oui. C'est ça qui fait mal. Un inspecteur de police est venu se confier chez moi, dans la Momina. Il s'est confié dans la Momina en disant que ne prononce pas mon nom sur la télé. Dans la Momina, il me dit qu'il a travaillé à Bafia. Dans la quoi? Dans la Momina. Il s'est confié chez moi dans la Momina en disant qu'il travaillait à Bafia. Il a arrêté un bandit devant une femme, un bandit qui a arraché le sac d'une femme qui est sortie dans une agence de voyage pour se mettre à l'aise. Il a poursuivi. Il a arrêté le bandit. Il part le mettre en cellule. Quand il revient, le bandit a pissé, il dit que j'ai donné 20 000 au commissaire. Quand il a un peu insisté, le commissaire a commencé les choses et il me dit que le régional l'a appelé à Yaoundé. Le régional, ça veut dire quoi? Leur chef sur la région du centre a appelé pour le sanctionner.
Le jeune me dit que non, on me sanctionne. Pourquoi on m'aura? Je ne veux pas que tu me donnes mon nom à la télé. J'ai peur de perdre mon emploi. Maintenant, il dit qu'on l'a affecté à Maroua. Ce jeune garçon-là. Oui. Il a intervenu. Il m'a dit ça dans la Momina pour que je ne dise pas son nom. Mais ça m'a beaucoup fait mal. Je vais appeler un Bangangele. Tu sais que c'est quelqu'un très droit. C'est ton ami. Oui, c'est quelqu'un très droit. Je vais appeler, retourner vers le consultant sportif. C'est vrai que vous ne maîtrisez plus les thèmes sportifs, mais vous avez votre mot à dire. Voilà une population, la population africaine, plus particulièrement celle des DIA, estime que maintenant, dès qu'on arrête un bandit, on finit avec le bandit là. Parce que une fois au commissariat, ils estiment, d'après ce qu'ils disaient, que la gendarmerie, ça passe encore un peu. Que la police, c'est la magie avec la corruption. On arrête un bandit, le lendemain, comme on aura expliqué, ou bien le même jour. Le bandit est déjà là en train de vous dire que... en fait, le président du syndicat des marabouts, ce qui se passe, c'est que la police actuellement est dans une phase de collecte de fonds pour le carburant. Donc ce n'est pas la corruption qui gâte la police. Actuellement, ils sont dans une phase de collecte de fonds pour acheter le carburant. L'argent qu'on leur donne là, qu'ils collectent là, en fait c'est pour acheter le carburant. Vous savez que généralement quand tu appelles la police à 10h, qu'on est en train de t'agresser, ils réagissent vers 23h du lendemain. Donc maintenant, pour avancer, pour aller plus vite, ils ont donc organisé ce qu'on appelle une collecte de fonds. La collecte de fonds vise à mieux se déployer sur le terrain des opérations. Donc ça, les populations doivent donc supporter et participer à cet effort-là. Donc quand un bandit, vous arrêtez un bandit et que vous voyez qu'on l'a relâché, c'est parce que le bandit a cotisé pour l'achat du carburant. Vous voyez, et aussi l'achat des rangers et aussi pour dépanner les voitures. Monsieur le consultant sportif. Oui. Alors, il y a dans mes courriers, je vois à travers dans mes courriers là, je vais vérifier. Et il y a des policiers même qui disent qu'ils donnent de l'argent pour être affectés dans les endroits où c'est juteux. Ils disaient que c'est juteux. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent, on l'affecte. Par exemple, il y a l'axe du bon, on ne va pas dire l'axe du mal, qui aussi est Bolova. Oui. Et il y a les policiers qui disent que là-bas, c'est le jus. On t'affecte là-bas, tu es à l'aise. Non, ce n'est pas... Ils ne partent pas là-bas pour s'amuser. C'est parce que vous savez... La collecte du carburant. Oui, c'est pour le carburant. Et aussi, je vais dire une chose, c'est qu'ils font dans le bénévolat familial. Oui. Ces policiers-là, quand ils sont affectés dans ces zones, ils doivent s'occuper de leur famille. Donc, c'est du bénévolat familial. Ils prennent soin des enfants de la famille, de leur belle famille, de leur njomba, de leur wowo. Donc, ils font dans le social, en fait. Vous voyez. Et quand ils donnent l'argent pour être affectés, vous savez... La bénédiction, c'est comme à l'église, on achète la bénédiction. Donc, généralement, pour aller donc faire de bonnes actions, il faut faire une offrande. Et dans cet élan, en faisant donc cette offrande-là, on les envoie dans ces endroits-là, dans l'axe du bon. C'est parce qu'ils ont la déontologie professionnelle dans le système corruptionnel. Voilà, dans le système du Tchoko. C'est très important. Merci beaucoup, consultant sportif. Voilà. Vraiment, vous êtes fantastique. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, j'imagine que chez vous en Chine, c'est la discipline. Un policier lynché par la population. Le policier a dit, mes frères, moi je voulais juste respecter les droits de l'homme. La population lui a dit, allez respecter les droits de l'homme quand vous les dans vos... Il dit que ce n'est pas moi qui libère souvent. On lui a dit que c'était un inspecteur de police. Il avait deuxième grade. Voilà. En Chine, comment est-ce que ça se passe? D'abord, tout le monde... Qu'on faut, quoi, était en 713e chambre de Charlie. Avant quand vous nous trompez dans la film de Salolais. Et maintenant, désormais, respecter les droits de la femme, les droits de l'homme, free crétin. Et quoi, free wonka, trop y que, sui, fracato y que, zungo, tu au laisse. Ouais, non. Il free quoi, même benja, et quoi, free crétin, au genou. Yom alors, free crétin. Wonka frère, il croit Wonka, il est un peu de discipline, il ferait quoi ça les dépassait les nous sommes nombreux, 68 milliards d'habitants, nous pour les sécurités. Ils vendaient les cadenas blindés, aucun bandit peut les sortir. On vous a pas unique 3 000 garantie une heure, mais 1 à 10 000 garanties 100 ans de protection. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois, on vous a parfaitement compris. Il faut préciser que
monsieur l'honorable, il faut préciser que ce n'est pas que Aïdia. Voilà, comme on le disait tantôt, est-ce qu'on ne doit pas mettre un système de caméras pour les policiers qui sont en route et mettre un système qui permet de contrôler? Les commissaires sont trop libres. C'est-à-dire, ils décident de libérer un bandit. Généralement, ils font des procès, des faux procès verbaux. Ils disent que le bandit n'a rien fait de très grave. Il voulait juste ramasser un morceau de lézard qui s'est introduit dans la marmite de nourriture. Et on dit qu'il a volé alors que l'individu était en train de ramasser le lézard qui est parti polluer la nourriture. Il faut les preuves. Il envoie ça au procureur. Le procureur aussi est obligé de libérer le bandit au niveau du parquet. Pourquoi les commissaires font ça? Tu sais, monsieur le président du syndicat de Marabout du monde entier, je vais te dire quelque chose de très pertinent. Les commissaires, ils se disent que ces éléments qui sont dehors, ils ont pour eux. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils disent que non, quand ils m'envoient ceci, c'est pour moi. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire quoi? Quand tu sors, quand tu vois un policier, il y a un autre policier qui s'est confié toujours chez moi, toujours dans la Momima. Il avait dit que, pour lui, il avait dit que dans son commissariat, pour que tu partes pour faire ce qu'on prend la moto là. C'est-à-dire, il y a toujours 2 personnes sur la moto là. On les appelle les routiers ou c'est les routiers. Voilà. Que pour qu'on mette ton nom sur ça, tu dois donner 10 000. Tu comprends? Pour 10 000 sortir. par jour? Oui, 10 000 par jour. C'est-à-dire, tu donnes 10 000 pour qu'on mette ton nom sur ça. Que quand tu restes au poste, tu n'as rien. Maintenant là, quand ils sortent, ils partent, le commissaire dit que non, comme vous avez travaillé pour vous, si vous n'envoyez pas au moins 2 voitures ou 3 voitures ici en journée, ça veut dire que vous n'avez pas bien travaillé. Ça veut dire que quand on envoie l'autre là, c'est pour lui. Et il dit que pour vous, elle restait chez vous. Maintenant, il confond ça avec les bandits. C'est-à-dire que quand la voiture arrive au commissariat, là, c'est pour lui. Maintenant, quand le bandit arrive, il dit aussi que peut-être ils ont arrêté aussi les bandits là-bas dehors, ils ont pris quelque chose, mais l'autre, si, c'est pour moi. Parce que dans leur jargon, il disait que non, vous avez pris 2 pigeons dehors. Le petit là me disait que 2 pigeons. Oui, je lui demande que pigeon c'est quoi. Il dit que pigeon c'est un billet de 1000 francs. Quand on dit demi-pigeon, ça veut dire que c'est 500. 2 pigeons c'est 2000. Tu comprends? Maintenant, lui, le commissaire, on dit que les commissaires commencent à 30 pigeons. Tu comprends? Ça veut dire que c'est 30 000. Maintenant, quand tu as fait ta part de racolage des demi-pigeons, un pigeon dehors, maintenant, quand tu lui envoies 2 cas, ça veut dire que tu as envoyé comme ça 30 pigeons fois 2. Ça fait 60 pigeons. Tu comprends? Nous, à l'Assemblée, on connaît. Parce que le peuple, nous sommes plus proches du peuple plus que tout le monde. Mais, je suis la catégorie là-dessus. Que je vais finir cette émission et appeler M. Martin Bangangele parce que je connais, c'est quelqu'un très radical. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les choses qui pourrissent la nature. Il n'aime pas les pourritures. Parce que lui-même, il a été commissaire. Mais à son temps, tu sais pourquoi il est très rigoureux? Monsieur Bangangele est très rigoureux parce qu'à son temps, il n'y avait pas ça. C'est pour ça que ça lui fait mal. Quand il était commissaire, il n'avait rien. Il n'avait pas encore l'élevage des pigeons. Il n'est pas content. Il n'élevait pas les pigeons. Au début, on revoquait le commissaire chaque jour d'après la lecture choristique. On lui a dit que ne vient pas nous gâter les choses. Parce qu'il était, quand il y a une situation, oui, il venait enlever la tenue. Il enlevait la tenue, partait garder dans son bureau, il dit que pas au quartier. Est-ce qu'il ne faut pas que le délégué général de la Sécurité nationale, M. Barangele, qui ne vient plus dans ma piscine miraculeuse, ça fait longtemps, ne doit pas recommencer le système qu'il avait quand il venait d'être nommé? Oui, le système c'est quoi? Il y a un problème, monsieur le président du syndicat de Marabout. Je suis catégorique là-dessus. Il y a un gros problème dans ce cas. Je suis allé chez lui un jour pour un dîner. Oui, pour un dîner. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit que ce n'est pas lui qui a eu la volonté volontationnaire d'arrêter ça. J'ai dit que dis-moi, comme j'ai l'humidité parlementaire, il faut que tu m'expliques bien. Il dit que c'est la hiérarchie. Vous allez répondre. Que c'est un problème de hiérarchie. Que quand il enlève la tenue, on l'appelle de la présidence. On dit que non, c'est l'enfant de la nièce. Pardon, il faut lui remettre la tenue. C'est l'enfant de mon cousin. Pardon, il faut lui remettre la tenue. C'est ça qui l'a découragé. Il m'a dit que je ne veux pas faire 2 poids 2 mesures. J'enlève la tenue ici parce qu'il est l'enfant de personne. On m'appelle la nuit pour dire que l'autre là c'est l'enfant de la tante et on le. C'est ça qui l'a choqué. Merci beaucoup. Oui. Le temps pour nous de dire bonjour à un très grand fidèle de cette émission. Il est président du Conseil national, n'est-ce pas, de la
jeunesse du Cameroun. Il représente la commune de Lingfomo. Il s'appelle Monsieur Tuna. Il aspire à être docteur. N'est-ce pas? Il va soutenir. Actuellement du côté. Il sera un peu comme ma fille. Minko. Il est un peu comme actuellement depuis la ville de Yaoundé. Alors, monsieur le consultant sportif, qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour éviter les lynchages des policiers? Mettons d'abord les gendarmes de côté, eux. Ils sont un peu modérés. Les policiers sont déjà ils eut même l'odeur du billet de 500. Donc, les jeux permis de dire ça c'est 500, ça c'est 1000 francs, ça c'est 2000. Vous savez, il faut éduquer, il faut que la population, mais surtout les policiers communiquent quand ils font des opérations. Oui. Vous avez tantôt dit que c'était une opération de collecte de fonds pour le carburant et tout. Donc, quand la population n'a pas l'information, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est un peu comme un joueur à qui tu dis, vraiment quand je viens là, dans mon club, tu es mon ndolé. Tu es le ndolé du coach. Donc, il faudrait que quand tu as déjà préparé ton joueur... Par exemple, le club, il y a des joueurs qui acceptent que leur prime... Oui, soit manger, voilà. Donc, ça, il faut prévenir dans le ndolé du coach que, bon, quand le coach arrive, il dit, bon, tu es mon ndolé, comme tu es mon ndolé, là, sache que tu dois d'abord payer avec une partie de ta prime. Donc, c'est un peu ça qu'il faut que les policiers expliquent aux populations. Que là, vous voyez, là, les bandits, les qu'on laisse, ça, ce sont les non-ndolés. Quand ils sont là, c'est juste pour prélever quelques fonds. Et quand vous avez fini, quand la séance va finir, quand la partie collecte des fonds va finir, nous allons nous remettre effectivement au travail. Vous voyez? Donc il faudrait une communication entre la police et les populations. Et de temps en temps, il faut aussi que la police laisse un peu, brûle un peu 2-3 personnes de temps en temps pour quelques messages, parce qu'il faut préciser qu'on ne peut pas lire tous ces messages. Alors, bonjour à vous. Dites à l'honorable d'apporter cette affaire à l'Assemblée nationale. Tonton Peggy depuis Ambam. Peggy, je vais le faire. Grand Marabout, la police, à force de travailler avec Awara, est devenue pire qu'Awara. C'est pourquoi on ne la respecte plus. Awara, c'est encore qui ici? Ici, là, Awara, c'est la police communale des communes. Ceux qui sont souvent avec les rangers là. J'ai demandé qu'on annule ça à l'Assemblée. Ce sont les gens qui n'ont pas une moralité. Et il y a une chose que vous devrez savoir. Quand on relâche un présumé voleur, c'est parce qu'il n'y a pas de plainte qui suit. Voilà pourquoi on les relâche. Je ne signe pas. Ne signez donc pas. Ça veut dire que c'est un policier. On va continuer à dire. Bonjour, là nous sommes du côté du Gabon. Bonjour Grand Marabout. Parfois la justice populaire est bien Aïcha de Mongomo en Guinée équatoriale. À 240 Mongomo depuis la Guinée équatoriale. Ouais, Aïcha, bonsoir. Bonjour à vous. J'ai une surprise pour vous sur le plateau. Ismaël Ba. Ismaël, je vois ta surprise. Ta surprise, c'est que tu peux faire mon caméraman commence même à dormir. Voilà. On va continuer. Bonjour le président des marabouts et à vos panélistes, surtout honorable Tibal. La justice populaire, je suis contre, mais souvent elle est nécessaire et voire même indispensable. C'est Brunal et Kanga. Brunal et Kanga. Oui, il a raison. Voilà, Brunal et Kanga. Il a raison. Bonjour à vous, les leaders. Trop d'inspiration pour notre député ambassadeur. Ambassadeur, en fait, dans la Moumina, vous êtes tous doués cordialement. Michel Essomba depuis Yaoundé à Obili. Ouais, Michel, il faut me voter. Bonjour, grand président du syndicat des marabouts, belle émission. Bonjour à tout le panel. Je vais intégrer le PNDR. On s'inscrit même où? Ici à Tchang. Monsieur Kamenov. Voilà, il faut aller chez le sénateur Monsieur Fomete. Voilà. C'est là où le siège de PNDR est à Tchang. L'ancien recteur là. On va aller maintenant, ça c'est le 229. Bonjour le plateau. Rachad Ali depuis Cotonou. Je voudrais dire aux consultants sportifs qu'on a besoin des services de Alexandre Song dans un club de la capitale ici au Bénin. Oui, tu nous consultes rapidement, tu t'approches de nous et on te dit comment faire pour que le tchakaliseur vienne chez vous tchakaliser. Bonjour, comédie presse. Alexandre Song est allé distribuer les crans d'ananas au Djibouti. Si les gars s'amusent, il va leur Alexandre Song comme Mazuki.
Oui, c'est oui. Guillaume Épervier. Guillaume Oui, Épervier. ça c'est parce que vous savez, génie militaire. avec le jeu de coude qu'il avait, si vous voyez, c'est la puissance, c'est la force. Donc il est là, rien qu'avec ça, quand on va sentir qu'il est là, Parce qu'il y a les gars vont... le gars qui Oui. avait utilisé. C'est le cas, voilà, donc rien que pour ça, il va faire fuir les adversaires. Donc c'est une stratégie que le président du club m'a sollicité, hein, il m'a consulté. On va lire. Pour On l'avoir, a voilà. 5 messages, on va encore lire peut-être rapidement 5 messages. Bonjour à vous sur le plateau. J'écoute avec attention l'émission ce matin et comme à Yokadouma, car ils deviennent pires que les populations. Car ils viennent piller les populations. L'honorable a raison car c'est pratique et pertinent. Car le dehors est gâté, ne mets plus car sinon je m'arrête. Le dehors est gâté surtout dans la police de Yokadouma. Voilà. Donc là-bas, c'est plus grave. On va mener une enquête. C'est la magie. Je vais descendre là-bas pour une enquête. Bonjour le président de tous les marabouts au monde entier. Je suis fier de votre émission et de votre chaîne Canal 2 qui reste professionnelle depuis longtemps. Et même de votre concept. Allez de l'avant. Willy depuis le Cradat, c'est du côté de Yaoundé. Ouais, ce sont les étudiants. Voilà. Ouais. Bonjour à vous en studio, belle émission. Je pense que c'est le ras-le-bol de la population qui pousse les mototaximens. Car aujourd'hui au Cameroun, seuls ceux qui ont de l'argent sont justiciables. Car la corruption est officielle dans nos services. C'est Joël Baldo depuis Bafia. Ouais. C'est un militant que j'aime beaucoup, la Joël Baldo. Est légalisée ici. Grand marabout, la police a force de travailler avec les gens qu'on appelait Awara. Ils sont pires. Voilà. Et quelqu'un a dit tout à l'heure là que Awara est devenu contaminé à la police. Ouais. Le virus, actuellement, je vais vérifier ça. Il faut que les policiers viennent dans la piscine miraculeuse. Bon, on va lire un dernier message. Bonjour, président du syndicat des marabouts. Je suis Yves depuis la ville de Paris. Il faut dire que on suit votre chaîne ici avec beaucoup de respect. Vous êtes très professionnel et vous touchez les problèmes sociaux à votre manière. Vraiment, chapeau à la chaîne Canal 2 International. Merci. Merci beaucoup, monsieur Olivier depuis Paris. Olivier, salut. Le virus du corona là, vous pouvez vous balader, enlever le casque si vous voulez. Mais je vous conseille de faire mettre. Le virus ne peut pas vous atteindre. On va d'abord arrêter avec les SMS. Avec la lutte, on ne peut pas s'en sortir. Votre mot de fin rapidement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre police change et recommence à travailler la main dans la main dans la main avec les populations qui estiment qu'elles ont le ras-le-bol. Dorénavant, ils vont gérer les problèmes avec les bandits. Je vois que ce qu'il faut faire, monsieur le président du syndicat de Marabout, c'est introduire la science de la moralité. Tu comprends? Parce que quand ils entrent dans la police, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Oui. On peut t'enquêter sur la moralité, tu es bien. Tous les policiers là, quand ils entrent dans la police, ils sont innocents. Hein? C'est quand il arrive, il refuse 500, il refuse 500. Quand il refuse 3 fois, son ami dit que reste là, on va te tuer si tu refuses. Maintenant, on le contamine, le jeune. Il est entré innocent, il sort des innocents. Ça veut dire quoi? Si on instaurait les formations, au lieu de les ajouter les galons, pour chaque formation, on les instaure. Moi-même député, je suis un grand enseignant sur la moralité. C'est-à-dire, on les fait les cours de bonne moralité pour les montrer la valeur d'une population. Une population qui est menacée. Donc, chaque fois, il faut qu'ils fassent le recyclage. Le recyclage de bonne moralité. C'est ça que je peux dire. Il y a un téléspectateur qui dit, s'il vous plaît, c'est pas tous les policiers qui sont comme ça. C'est vrai. Ouais, vous n'avez pas des amis policiers. Non, c'est vrai. Il ne manque pas. Laissez comme ça. Voilà. Il ne manque pas. Mais on parle des cas qui sont venus nous voir. Est-ce qu'on parle? Il y a les commissaires qui sont très bien, comme le commissaire du 6e là. Il se comporte très bien. Il est très rigoureux. Hein? Mais est-ce qu'on a dit que c'est tous les... Il y a les gens même comme Amoud qui dirige la circulation à Douala là. Qui peut se plaindre de lui? Bonjour, comme dit presse, super débat. Hein? À propos de la police, car... Un super débat à propos de la police, car c'est un fléau africain. Eric
Bongo depuis Libreville. Ouais, Bongo estime que c'est un fléau africain. Non, Même c'est la voilà, là-bas chez eux, c'est un peu particulier parce que là-bas, ils défendent en zone là-bas. Oui. Là-bas, ils défendent en zone, par exemple. Mais ce que je vais dire, c'est que il faut qu'on fasse les recyclages, qu'on fasse les stages de formation pour eux, pour leur expliquer que quand on est devant, il ne faut pas seulement se servir, mais aussi servir. Voilà, parce que, vous savez, il ne faut plus forcer le choco. Parce que nous sommes déjà à un niveau où ils forcent le choco. Ils taclent même au niveau des hanches, ils taclent au niveau du cou. Ouais. Et les populations sont fatiguées des tacles pareils. Donc, on va les recycler, on va les remettre dans le droit chemin. Mais surtout, il faut leur dire que le pouvoir ne s'attrape pas avec une main. Parce que dès que tu goûtes seulement à l'argent, le pouvoir c'est comme l'argent. Hein. Dès que tu as goûté avec une main seulement, tu as envie de mettre les deux mains. Donc tu laisses la foi, tu laisses la gentillesse. Donc il faut qu'ils évitent ça et qu'ils tiennent le coup. Voilà. Bon, on va dire aux téléspectateurs que le marabout n'est pas là pour lire les messages. S'il faut lire les messages, il nous faut croiser le temps pour lire rien que les messages sans débat. Alors, nous allons prendre une courte transition. On vous revient derrière, le temps pour nous de dire à monsieur l'ambassadeur chinois de donner son mot de fin sur cette première thématique. Et frère, nul n'est parfait, yo wonzi, ya d'alléluia, alléluia, frère ou encore, y a un bien, donc, frère qu'a pardonné, il faut pardonner, yeah, oui, frère quoi, yeah. Merci beaucoup. Une petite transition, on revient juste derrière avec la thématique. Pardonnez. Cameroun-Zambie, on ne se rappelle plus de la dernière fois où le Cameroun a 4 buts à 1. Alors, monsieur le consultant sportif, est-ce que le nouveau coach peut faire rêver? On a vu pendant que le match se déroulait, les gens vaguaient tranquillement à leurs occupations et disaient que Aka, il y a quoi là-bas? Mais après le match, on a vu les joueurs, les Camerounais dire, hey, il y avait les gars bons. Est-ce que la sélection, il n'y a plus le gombo dans cette sélection pour avoir des bons joueurs? Non, vous savez, le coach n'y est pour rien. J'ai rencontré les joueurs personnellement. Je les ai rencontrés. Samuel et toi encore mis la main là-bas? Non, je les ai rencontrés personnellement. Je leur ai dit que avec nos enfants qui sont décédés dernièrement à Kumba, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose et qu'ils soient concentrés. Vous avez vu par exemple qu'ils avaient un brassard, tout le monde portait un brassard noir. C'est pour se rappeler qu'ils font rêver les jeunes, qu'il y a des enfants qui les regardent. Et quand ils ont vu ça, ils ont commencé, ils sont mis au travail. Aboubakar, par exemple, a fait un doublé. Un doublé. Ouais. Mais maintenant, comme je leur ai dit... même que les pépés d'Aboubacar. Je leur avais dit, je leur ai aussi dit que non, vous savez, il faut être... On parle d'Aboubacar, Vincent, le dernier but de la canne là. Non, mais vous savez, ce n'est... Il faut... envoyé là. Non, votre facture est déjà trop élevée en livre. Mais, comme je disais tantôt, je leur ai aussi dit, il faut être généreux. Dans le sport, il faut être fair play. C'est pourquoi ils ont à un moment donné, ils ont laissé un petit but aux gens du Mozambique. Aboubakar même devait marquer parce qu'il devait marquer 6 buts. Voilà. Donc quand j'ai vu les 2 premiers buts, 47e, il y avait déjà le deuxième but. J'ai vu que comme nous sommes le dé continue. Voilà. C'est passé à combat. J'ai dit à Aboubakar de manière mystique à Aboubakar bel au niveau. Voilà, justement. C'est pour ça, justement, que avec ça, je leur conseille de donner aussi un petit but aux Mozambicains là, pour que les gars ne rentrent pas comme ça. C'est ça qu'on appelle le fair play. Oui, c'est le fair play. Et surtout qu'au Cameroun, c'est l'hospitalité. Mais avant toute chose, je vais rappeler que je leur ai montré, je leur ai expliqué le système du crabe. Vous avez vu qu'il s'est déplacé beaucoup sur le côté et il y avait une zone au milieu du terrain qui n'occupait pas parce qu'il faisait des stratifications avec la balle. Donc c'était un jeu stratifié, mais le milieu n'était pas occupé. Donc avec tout ça, il ne pouvait que gagner. Le Mozambique n'avait pas le niveau. Parce que moi, j'y vais personnellement. Voilà, non, je vais voir ça. On aura... Ouais. Il faut dire que à l'époque, vous étiez quand même, vous jouez au foot. Ouais. Donc, alors, avant que j'ouvre la quincaillerie. Quelle lecture faites-vous de... Oui, j'ai regardé le match jusqu'à la fin. C'est Donc, quand j'ai regardé le match là, j'ai vu Aboubakar Vincent là, c'est un enfant qu'il faut que nous on garde bien. C'est à la 47e minute qu'il a marqué. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est un enfant qu'il faut... Vous savez, ce qui n'est pas bien chez nous, c'est quoi? Quand il n'a pas marqué, il faut que nous on l'encourage. Non, c'est un enfant. Non, il est un bon joueur. Tu comprends? Je suis en train d'écrire Je suis en train d'écrire un livre sur le foot. Comment supporter? Ça sera produit par Rosa la Black. Elle a l'argent, elle vient de l'Espagne.
Tu vois, elle va produire, elle va éditer le livre là. Oui, elle est militante, présidente de mon parti en Espagne. Bon, le livre est intitulé Comment supporter. Tu vois, quand les Français sont rentrés de l'Afrique du Sud, ayant tout gâté en Afrique du Sud, tu te rappelles de l'année là? Quand ils sont arrivés en France, est-ce qu'on les a insultés? Hein? On les a seulement dit non, ne faites plus jamais ça, battez-vous pour que la prochaine fois vous réussissez. Si Aboubakar ne marque pas, si les Lions ne gagnent pas, il ne faut pas que les gens commencent à les insulter partout. J'ai vu les gens à Douala, le jour du match là, quand ils ont mené 2, ils ont dit qu'ils partent au stade. Tu vois un peu? Maintenant, ils ont une habitude que quand ils sont au stade, si on marque chez les Lions, ils vont commencer quand un joueur des Lions arrête le ballon, il dit que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut supporter ton équipe. Même s'il y a n'importe quoi, nous sommes les Camerounais, tu comprends? Et quand c'est le football, quand c'est le handball, quand c'est le vélo. Bonjour à un très grand journaliste qui nous suit depuis le quartier Konengi. Il s'appelle monsieur. J'espère qu'il est dehors. Jean-Paul Ngué. Non, il est dehors. Jean-Paul. Oui. On n'oublie pas notre fan club du côté de Zurich. Monsieur Eric. Et madame Handinger. J'ai encore les 0 qu'il m'avait donné. C'est l'allemand. Oui. Handingler. Avec tout notre fan club, Priska, Harris, Loughlin. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, on avoue que vous êtes fort économiquement, mais au niveau du foot, la Chine ne maîtrise rien. Donc, alors, vous avez regardé le match Cameroun-Mozambique. Quento, Free Kota, Zamboangisa, Abouaka Vincent, il connaît le nom. Free Kota Saya, Toya Kota, Abouaka, Free Kota, Cameroun, Yawakasa, et Mozambique, Toya, ça pour le match, non, Free Kota. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Gagnant. C'est pas le gagnant. Quand le meilleur gagne, mais le Cameroun a gagné. Merci beaucoup. On n'oublie pas celui-là même qui est toujours au four et au moulin. Monsieur Bankui, le colonel Bankui qui nous suit actuellement. Je ne vous dis pas là où il est actuellement. Vous attendez ça. Alors, monsieur le consultant sportif, si vous avez un message à envoyer aux Camerounais qui ont abandonné l'équipe nationale, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais avec l'équipe que vous avez vue là? Il faut préciser que prochainement, je vais camper les Goras dans ma piscine miraculeuse. Ça sera au moins. Ce que je vais dire aux populations, c'est de revenir dans les stades. De revenir dans les stades. Parce que quand ils vont revenir dans les stades, il faut leur dire que les bars qui sont souvent autour du stade là, ne s'ouvrent plus parce qu'ils ne sont plus là. Les baiseuses de poissons ne font plus les recettes parce qu'ils ne viennent plus au stade. Vous voyez un peu. Même les wowos ne pointent plus parce qu'à la fin du match, il n'y a plus moyen de boire une bière. Il y a toute une économie parallèle qui se greffe là. Et même les joueurs eux-mêmes ne sentent pas très encouragés. Vous voyez, quand les joueurs ne viennent pas, les spectateurs ne viennent pas au stade. Donc il faut que tout le monde reprenne et revienne au stade. Comme ça, les familles vont être bien. Parce que même les billets là, quand on paie le ticket de stade, ça fait vivre des familles. Vous voyez? Donc il faut revenir et que l'équipe, c'est comme ça qu'on va supporter l'équipe et que nous tous on va avancer. Il est coaché actuellement, c'est le CF du MINDEF, il nous suit. Monsieur Nkolo Crepin, on vous dit bonjour. Rapidement, votre mot de fin en 2 secondes. Il fait quand on a pensé, si on ne sait jamais, il fait quand les maillots Dragon, free quand à 3000, il est déjà disponible. Et 10 000 garanties 20 ans, free contre. Quand il supportait les bons numéro 1, il contre Shanghai, free contre les plus Shanghai. Abouaka Vincent, Wayman Nomber. Merci. Monsieur Honorable Tcheba d'Afrique, vous avez un mot à dire. Qu'est-ce que vous allez proposer au moment où la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football sont en train de faire le désordre? Les Lions ont montré que ils sont là pour mettre la paix, ils peuvent jouer. Le message que vous pouvez envoyer à Concerto Staro, le nom de coach, son nom c'est trop difficile. Moi-même, ma fille m'a appris à prononcer. Conceição là. Bon, pour moi, déjà les joueurs font bien. Il faut que maintenant l'administration du football, le consultant est là. Il faut que l'administration du football. Honorable, vous restez 30 secondes. Le gain est collectif. Il ne faut pas que les gens font l'inertie, c'est-à-dire leur intérêt personnel. C'est comme ça. Là, nous allons continuer à gagner comme en 2010. Merci beaucoup. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le remède reste disponible. Vous avez les problèmes de Nguémé. Vous savez que nous sommes en fin d'année et actuellement, il y a des problèmes de Nguémé.
Vous ne savez pas ce que vous allez manger en fin d'année. Vos activités ne fonctionnent pas. Venez acheter ces petits remèdes qui ne coûtent que 2001 francs. Parce que vous voyez là, c'était 1 500 000. J'ai revu les prix à la baisse. Voilà, vous voyez 2501 francs, le remède est disponible. N'oubliez pas également que l'autre boîte, c'est pour soigner le corona. Parce que le corona n'est pas complètement fini. Le marabout est là pour faire le travail. Venez acheter le remède du corona. Et nous demandons à vous tous qui êtes en Europe, venez passer les vacances ici. Vous venez faire le traitement. Le marabout est là pour vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez vérifier si la marmite que vous avez posée au feu continue à bouillir ou bien si ça brûle déjà. Parce que je sens une marmite qui brûle. On vous revient juste après. Bon week-end, bonne semaine. Tchouba. 1、2、3、4、1、2、3、4、1、2。